Allemand pour débutants, leçon 3. Les trois genres, le masculin, le féminin et le neutre. La conjugaison aux trois premières personnes du singulier. Le nominatif et l'accusatif. Wo et wohin. En allemand, il existe trois genres, le masculin, le féminin et le neutre. Par exemple, der Vater, qui signifie le père, est masculin. Pour apprendre ce mot, on le fait précéder par l'article der, qui est l'article défini au masculin du nominatif. Die Mutter signifie la mère et est féminin. On l'apprend avec l'article die, die Mutter. Die est l'article défini féminin au nominatif. Das Kind signifie l'enfant. Das Kind. Kind est neutre. Pour l'apprendre, on le fait précéder de l'article das, qui est l'article défini neutre au nominatif. Pour apprendre les noms, on les fait donc précéder de der s'ils sont masculins, die s'ils sont féminins, ou das s'ils sont neutres. Et on les apprend aussi avec leur pluriel, mais là nous n'avons pas encore vu le pluriel. Les mots allemands peuvent avoir des genres très inattendus, par exemple le chat est féminin, le chien est masculin, le cochon est neutre, la cuillère est masculin, la fourchette est féminin, le couteau est neutre. La jeune fille est neutre. C'est pourquoi il faut absolument apprendre chaque nom avec son article. Voici quelques autres noms. Der Bruder. Der Bruder est un mot masculin, puisque son article est der, et il signifie le frère. Die Schwester. Die Schwester, au féminin, signifie la sœur. Der Bruder s'écrit B-R-U-D-E-R. Die Schwester s'écrit S-C-H-W-E-S-T-E-R. On rappelle que S-C-H se dit ch et W se dit v. Épelons les noms que nous venons d'apprendre. Der Vater, le père, s'appelle Vater, V-A-T-E-R, avec le V qui se dit f. Die Mutter, la mère, s'appelle M-U-T-E-R. Die Mutter. Das Kind, l'enfant, s'appelle K-I-N-D. Das Kind. Remarquons qu'en allemand, les noms communs, tout comme les noms propres, s'écrivent avec une majuscule. L'adjectif possessif mein, M-E-I-N, au masculin et au neutre, ou meine, M-E-I-N-E, au féminin, signifie mon, ma. L'adjectif possessif dein, D-E-I-N, au masculin et au neutre, ou deine, D-E-I-N-E, au féminin, signifie ton, ta. Devine la traduction de ce dialogue. Wie heißt dein Vater? Wie heißt dein Vater? Mein Vater heißt Pascal. Mein Vater heißt Pascal. Cela signifie « Comment s'appelle ton père ?» Mon père s'appelle Pascal. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Meine Mutter heißt Isabelle. Meine Mutter heißt Isabelle. Comment s'appelle ta mère? Ma mère s'appelle Isabelle. Dans les leçons 1 et 2, nous avons rencontré 4 verbes.
le verbe sein, S-E-I-N, qui signifie être, le verbe wohnen, W-O-H-N-E-N, qui signifie habiter, le verbe heißen, H-E-I-S-Z-E-N, qui signifie s'appeler, le verbe zählen, Z-Umlaut H-L-E-N, qui signifie compter. Apprenons deux nouveaux verbes. Le verbe gehen. Gehen, G-E-H-E-N. Gehen signifie aller quand on se déplace à pied ou quand on demande à quelqu'un comment ça va. Et apprenons le verbe haben. H-A-B-E-N. Haben, c'est le verbe avoir. Un verbe conjugué à la première personne du singulier se termine presque toujours par un E. Exemple, ich wohne, j'habite. Ich heiße, je m'appelle. Ich zähle, je compte. Ich gehe, je vais. Ich habe, j'ai. Exception, ich bin, je suis. Ich wohne, ich heiße, ich zähle, ich gehe, ich habe, ich bin. Un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier se termine par st. Du wohnst, tu habites. Du heißt, tu t'appelles. Du zählst, tu comptes. Du gehst, tu vas. Du hast. Attention, on enlève le B et le E. Du hast, tu as. Du bist, tu es. Du wohnst, du heißt. Du zählst. Du gehst, du hast. Du bist. Un verbe conjugué à la troisième personne du singulier se termine par un T, sauf à certains temps comme le prétérit ou le conditionnel présent. Geht, il va. Sie geht, elle va. Es geht, ça va. Wie geht's? Wie geht es? Wie geht's? Comment ça va? Es geht, ça va. Es geht gut, ça va bien. Es geht gut. Wohnt, il habite. Sie hat, elle a. Es ist, il, elle ou ça est. Parce que es c'est le pronom neutre, mais dans la traduction, il se peut très bien qu'il désigne quelque chose qui est féminin ou masculin en français. Dans ce cas, on le traduira par il ou par elle. Es ist 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. Il est 3 heures. Hast du einen Bruder, Céline? Hast du einen Bruder, Céline? Ja, ich habe einen kleinen Bruder. Ja, ich habe einen kleinen Bruder. Wie heißt dein Bruder? Wie heißt dein Bruder? Mein Bruder heißt Luc. Mein Bruder heißt Luc. Ce dialogue est difficile parce que le mot Bruder est parfois complément d'objet direct et parfois sujet. Quand un groupe nominal ou un pronom est sujet, comme dans Mein Bruder heißt Luc, Mein Bruder, le sujet, se décline au nominatif. Son article, l'adjectif possessif mein, garde la forme mein au nominatif masculin. Mais à l'accusatif, ce serait meinen. Meinen.
Donc, mein au nominatif masculin reste mein et à l'accusatif masculin devient meinen. Au féminin, on dit meine, au nominatif comme à l'accusatif. Le E final se prononce entre le E et le E. Mein. Au neutre, on dit mein, au nominatif comme à l'accusatif. Mais quand le groupe nominal est complément d'objet direct, comme dans Ich habe einen kleinen Bruder. Ich habe einen kleinen Bruder. Le groupe nominal einen kleinen Bruder est à l'accusatif parce qu'il est complément d'objet direct. L'article ein, tout comme mein, reste ein au nominatif masculin et devient einen à l'accusatif masculin. Au féminin, c'est eine, au nominatif comme à l'accusatif, et au neutre, c'est ein. Les articles mein et dein, qu'on appelle adjectifs possessifs, se déclinent comme ein. Quant aux adjectifs épithètes, c'est-à-dire ceux qui sont à côté des noms, ils suivent des règles d'accord très compliquées que vous n'apprendrez pas en première année d'allemand. Les adjectifs attributs, eux, sont invariables. Quand on dit par exemple « je suis petit », « Ich bin klein », klein, on ne lui met pas de terminaison, il reste klein parce qu'il n'est pas à côté du nom qu'il qualifie. Là, il est attribut du sujet. Ich bin klein, je suis petit. Pour nous repérer, je colorierai en bleu les groupes nominaux et les pronoms au nominatif, et en vert ceux qui sont à l'accusatif. Plus tard, nous apprendrons les deux autres cas qui sont le datif et le génitif. Retenons. Dans une phrase, le sujet est au nominatif et le complément d'objet direct est à l'accusatif. Le sujet est au nominatif, le complément d'objet direct est à l'accusatif. Hast du eine Schwester, Céline? Hast du eine Schwester, Céline? Ja, ich habe eine Zwillingsschwester. Ja, ich habe eine Zwillingsschwester. Oui, j'ai une sœur jumelle. Bon, ici on a de la chance parce que l'article eine, il reste eine à l'accusatif comme au nominatif. Wie heißt deine Schwester? Wie heißt deine Schwester? Comment s'appelle ta sœur? Meine Schwester heißt Hélène. Meine Schwester heißt Hélène. Le mot Zwillingsschwester est un mot composé. Épelons-le. Die Zwillingsschwester, Z-W-I-L-L-I-N-G-S-S-C-H-W-E-S-T-E-R, avec le Z qui se prononce T et le W qui se prononce V. Die Zwillingsschwester, la sœur jumelle. Hast du einen Hund? Hast du einen Hund? Nein, aber ich habe eine Katze. Nein, aber ich habe eine Katze. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Sie heißt Mumus. Sie heißt Mumus. Même si Mumus est un garçon, on dit sie, car le mot Katze, en allemand, le chat, est féminin. Die Katze, le chat. K-A-T-Z-E. Die Katze. Le mot Hund, le chien, est masculin. Der Hund. H-U-N-D. Der Hund. Même si le chien est une chienne. Révisons le vocabulaire de cette leçon en épelant les mots. Comment dit-on la mère, la maman? La mère se dit die Mutter et s'écrit M-U-T-T-E-R, die Mutter.
Comment dit-on le père? Le père se dit der Vater et s'écrit V-A-T-E-R, der Vater. On rappelle que le V qui s'appelle le V en allemand se prononce F. Comment dit-on l'enfant? L'enfant se dit das Kind, K-I-N-D, das Kind. Comment dit-on le frère? Le frère se dit der Bruder, B-R-U-D-E-R, der Bruder. Comment dit-on la sœur? La sœur se dit die Schwester, S-C-H-W-E-S-T-E-R, die Schwester. La sœur jumelle se dit die Zwillingsschwester, Z-W-I-L-L-I-N-G-S S-C-H-W-E-S-T-E-R, die Zwillingsschwester. Le frère jumeau se dit der Zwillingsbruder, der Zwillingsbruder, Z-W-I-L-L-I-N-G-S B-R-U-D-E-R, Zwillingsbruder. Nous avons rencontré l'adjectif qui signifie petit. Petit se dit klein, K-L-E-I-N. J'ai un petit frère se dit ich habe einen kleinen Bruder. Ich habe einen kleinen Bruder. J'ai une petite sœur se dit ich habe eine kleine Schwester. Ich habe eine kleine Schwester. Grand se dit groß avec un SZ. G-R-O-S-Z. Groß. J'ai un grand frère se dit ich habe einen großen Bruder. Ich habe einen großen Bruder. Et j'ai une grande sœur se dit ich habe eine große Schwester. Ich habe eine große Schwester. L'adjectif gros signifie grand, volumineux. Mais si on veut dire de quelqu'un qu'il est plutôt enveloppé, on emploiera l'adjectif dick, D-I-C-K. Nous avons aussi appris l'adjectif qui signifie bon, bien. C'est l'adjectif gut. On le retrouve dans Es geht gut. Ça va bien. Es geht gut. G-U-T. Et dans Guten Tag. Bonjour. Guten Tag. G-U-T-E-N-T-A-G. Et comme Tag est un nom, on lui met une majuscule. Révisons les verbes que nous avons appris. Comment dit-on compter? Compter se dit zählen. Z-Umlaut H-L-E-N. Zählen. Conjuguons-le. Ich zähle, du zählst. Er, sie oder es zählt. Ich zähle, du zählst. Er, sie oder es zählt. Comment se dit habiter? Habiter se dit wohnen. W-O-H-N-E-N. Wohnen. Ich wohne, du wohnst, er, sie oder es wohnt. Ich wohne, du wohnst, er, sie oder es wohnt.
Comment se dit être? Être se dit sein, S-E-I-N. Et on rappelle que le S en début de mot suivi d'une voyelle se prononce Z. S-E-I-N. Sein. Conjuguons-le. Ich bin, du bist, er, sie oder es ist. Ich bin, du bist, er, sie oder es ist. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 7 Uhr. Es ist 7 Uhr. Comment dit-on avoir? Avoir se dit haben. H-A-B-E-N. Haben. Conjuguons-le. Ich habe, du hast, er, sie oder es hat. Ich habe, du hast, er, sie oder es hat. Il a. Ou elle a. Comment dit-on s'appeler? S'appeler se dit heißen. H-E-I-S-Z-E-N. Heißen. Conjuguons le verbe heißen. Ich heiße, du heißt, er, sie oder es heißt. Ich heiße, du heißt, er, sie oder es heißt. Pour demander la signification d'un mot en allemand, on utilise aussi le verbe heißen. Was heißt oder auf Französisch? Was heißt oder auf Französisch? Que signifie oder en français? Französisch s'écrit F-R-A-N-Z Umlaut S-I-S-C-H. Französisch. Oder heißt U. Oder heißt U. Wie in. Wie in. Hast du einen Hund oder eine Katze? Hast du einen Hund oder eine Katze? As-tu un chien ou un chat? Was heißt auf Deutsch? Was heißt auf Deutsch? Le mot Deutsch, qui signifie allemand, s'écrit D-E-U-T-S-C-H. Was heißt auf Deutsch? Que signifie en allemand? Heißt und. Heißt und. Wie in. Ich habe einen Hund und eine Katze. Entraînez-vous à répéter cette phrase après moi. Ich habe einen Hund und eine Katze. Ich habe einen Hund und eine Katze. J'ai un chien et un chat. On fait bien la différence entre le mot Hund avec un H aspiré et la conjonction und sans H aspiré. Ich habe einen Hund und eine Katze. Wer ist das? Wer ist das? Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Wie heißt sie? Wie heißt sie?
Sie heißt Isabelle. Sie heißt Isabelle. Wo ist sie? Wo ist sie? Où est-elle? Sie ist zu Hause. Elle est à la maison. Sie ist zu Hause. Wohin geht sie? Où va-t-elle? Wohin geht sie? Sie geht in den Supermarkt. Elle va au supermarché. Sie geht in den Supermarkt. Wer ist das? Das ist meine Mutter. Wie heißt sie? Sie heißt Isabelle. Wo ist sie? Sie ist zu Hause. Wohin geht sie? Sie geht in den Supermarkt.